Alors, bonjour. Aujourd'hui, je vais répondre donc à la foire aux questions. Voilà bientôt un mois que j'ai commencé à vous demander à me poser des questions. Donc, j'arrête aujourd'hui et je vais essayer de vous répondre le mieux possible. Alors, j'ai recopié toutes vos questions. Je vais répondre le plus sincèrement possible, mais je ne sais pas du tout ce que je vais répondre parce que je les ai recopiés sans même réfléchir à ce que j'allais dire et à ce qu'il fallait que je me rappelle. Alors là, c'est pas évident, hein, blablabla. Bon, alors on va commencer tout de suite. Alors, par Anna Sunlin, quelque chose comme ça. Hein. Anna Sunlin 02. Alors, excuse-moi à l'avance si je prononce mal ton nom. Je n'ai pas réussi à le prononcer certainement comme il faut. Alors, depuis quand es-tu sur YouTube? Alors, je suis sur YouTube depuis 2013. Avant, je regardais beaucoup YouTube, je regardais beaucoup de chaînes, les chaînes de beauté, les chaînes de... Oui, voilà, j'aimais bien les chaînes avec de la musique, mais je n'étais pas... j'avais pas de chaîne YouTube. Voilà, je ne faisais pas de vidéos du tout. Je n'avais pas envie de faire de vidéos. Et puis après, j'ai commencé à faire des vidéos avec des photos, avec des jolies images. Et je les ai mises en ligne. Et puis après, ça a continué. Bon, au départ, c'était pas du tout mon truc. Hein. J'ai toujours préféré être derrière un appareil plutôt que devant. Alors donc, j'ai commencé à faire des vidéos en 2013. À poster des vidéos en 2013. Ensuite, je me suis arrêtée de 2015 à 2016 parce que j'avais besoin de prendre du recul. Voilà, j'avais eu des soucis sur YouTube et pour avoir la paix, je suis restée un an sans... J'ai enlevé toutes mes vidéos et je suis restée une année sans rien faire. Et puis, les filles continuent de m'envoyer des messages, des petits messages sur Facebook, même sur YouTube, alors pour me demander de revenir, ce qui fait qu'un an après, bon, bah, j'ai décidé de revenir, et cette fois, de ne plus repartir. Ou du moins, quand je repartirai, je vous préviendrai, et ça sera vraiment parce que j'aurai plus rien à dire, et voilà. Alors, moment préféré de la journée. J'en ai plusieurs, mais si c'est un moment préféré dans la journée, ben moi j'aime bien le soir. J'adore la nuit. D'ailleurs, il n'y a aucun volet de fermé chez moi la nuit. Tout reste ouvert. J'adore la nuit, j'adore regarder tout ce qui se passe la nuit dehors, le ciel, les étoiles, tout. Voilà. Il faut que ça rentre dans ma chambre quand je suis couchée. Voilà. J'espère que j'ai bien répondu. Alors, NJ, tout simplement. Alors, NJ, tout simplement, me pose la même question. Quel est le moment préféré? Enfin, quel moment de la journée préfères-tu? Alors, là, je vais dire... j'adore le soir parce que j'aime la nuit. Mais mon moment préféré de la journée, c'est surtout les après-midi. Enfin, les matins aussi, j'ai des visites tout le temps. Mais les après-midi... Parce qu'il est très rare quand quelqu'un ne passe pas à la maison. Mes enfants, mes belles-filles, voilà, tout ça. J'ai toujours quelqu'un, des copines, tout le monde passe à la maison. Voilà. Moi, je vais chez personne, pour ainsi dire, à part mes enfants, mais tout le monde vient à la maison. Voilà. J'ai beaucoup de visites. Je ne veux pas les citer toutes, mais j'ai beaucoup de visites. Et surtout, à l'heure du goûter, parce qu'on aime bien se retrouver et goûter ensemble. Voilà. Ah, je m'installe comme il faut parce que j'ai mal au rein. Donc, on aime bien prendre notre goûter ensemble. Voilà, c'est une tradition chez nous. On fait 4 heures. Donc, il y a toujours du monde à la maison.
Passagère du temps. Passagère du temps. Quel métier fais-tu ou as-tu fait? Alors, je suis en retraite parce qu'étant donné que je vais avoir là 71 ans, donc je suis en retraite depuis déjà longtemps. Et avant, mon métier premier, c'était couturière, donc je travaillais chez moi. Et puis, j'ai travaillé dans des maisons de confection sur Vichy. Après, j'ai travaillé chez moi quand j'ai eu mes enfants. Et ensuite, je suis rentrée travailler dans une maison de retraite, là, à côté de chez moi. Et j'ai fait ma carrière jusqu'à la retraite. Et j'ai adoré ce que j'ai fait. J'ai fait 8 ans vers ce qu'on appelait les grabataires à l'époque, hein, les invalides, les gens qui étaient en fin de vie. C'était une sacrée expérience. Et ensuite, j'ai fait d'autres services, services de retraités, et j'ai fini par faire 11 années avec des psys. Et c'est vraiment des années merveilleuses. On me demanderait de recommencer à travailler avec les psys, je dirais oui tout de suite, parce que ce sont des gens que j'ai adorés. Voilà. Et sincèrement, c'est vrai. Ils sont très, très, très attachants. Alors, voilà mon métier. Quelle étude as-tu fait? Alors, je me suis arrêtée donc au CAP petite série de couture. J'aurais voulu faire professeur de couture, mais comme c'était très loin, il fallait prendre le train. Mes parents n'avaient pas les moyens de m'envoyer si loin. Donc, j'ai arrêté, j'ai travaillé à l'usine. Et quand je travaillais pas à l'usine, je travaillais dans les maisons de confection. Voilà. Et après, je me suis mariée, j'ai eu mes enfants. Donc, mes études, c'était ça. CAP, couture, petite série. Sucré ou salé? Les deux, mon capitaine. J'adore ce qui est sucré. Mon péché mignon, c'est le chocolat, bien entendu. Je pense que tout le monde le sait. J'adore ce qui est sucré. J'adore les gâteaux. J'adore. Bon. Et salé, mais j'aime autant. J'aime autant. On me donne quelque chose de salé, mais je vais en raffoler comme du sucré. Hein. J'aime les deux. Quel est ton plat préféré? Alors, ma petite passagère du temps, j'ai beaucoup de plats préférés parce que j'adore manger. Alors, dans le temps, j'étais maigre comme un clou, donc je mangeais toute la sainte journée, je prenais pas un gramme, au contraire, même des fois j'en perdais. Donc, j'ai toujours eu l'habitude de manger. Et en vieillissant, j'ai été malade. Après mes opérations, j'ai pris beaucoup de poids. Et je continue d'aimer manger. Alors, c'est embêtant parce que mon plat préféré, je vais dire en priorité, ça va être le couscous. D'ailleurs, j'en ai un au frigo là en ce moment. Ça va être le couscous. Voilà. Autrement, j'aime tout. Tout ce qui est plat en sauce, tout ça, j'adore. Combien de temps par jour accordes-tu à tes créations? Alors, j'ai pas de temps parce que c'est comme je suis tout le temps coupée par la sonnette, par des visites, par plein de choses quoi. Le matin, pas question parce que je fais le ménage et à manger. Donc, dans l'après-midi, entre deux visites, et surtout le soir, comme il y a des bêtises à la télévision, donc je me mets dans le bureau et puis je fais mes créations. Je crée à la nuit, bien entendu, c'est ce que j'aime. La période de la journée que j'aime, la nuit. Voilà, donc j'ai répondu à toutes tes questions. Alors ensuite, Estelle Chamling, je pense. Alors, ma petite Estelle, donc, je vais te répondre. Crois-tu au paranormal? Bien sûr que oui, je crois au paranormal. Je crois à tout ce qui sort de l'ordinaire, moi. Et en plus j'ai des expériences qui ont fait dans la vie que il y a des choses que je ne peux pas expliquer, d'ailleurs qu'on ne peut pas expliquer, mais oui, effectivement, je crois, oui. Je crois à tout ça et puis j'aime ça en plus, hein. Je m'y intéresse beaucoup. Combien as-tu de pierres de protection?
Combien as-tu de pierres de protection? Alors, des pierres de protection, je peux pas les compter. Je peux pas les compter parce que j'en ai plein. Mais je sais pas, peut-être dans ma coquille Saint-Jacques, je dois en avoir peut-être une vingtaine de petites. Et puis autrement, j'en ai des plus grosses qui sont posées sur mes rayons de vitrine derrière moi quand je fais des vidéos, on les voit. Enfin, on les voit peut-être pas, mais elles sont toutes dans ma vitrine. Et puis, j'ai mes bracelets qui sont aussi des vraies pierres, hein, qui viennent de chez nous. Là, on a une boutique, La Cristallière, et où il y a de vraies pierres. Plus celles que j'ai commandées vers Chris Créa Bijoux, là, voilà. Et donc, ce sont des vraies pierres, plus celles de ce côté. Enfin bon, j'en ai partout, hein, je pense. Je peux pas les compter. Hein. Là, j'ai un cœur en jade. Là, j'ai mon cristal de roche. Voilà, j'en ai plein. Hein. Alors, je peux pas les compter, j'en ai tout un tas. Et puis, j'en aurai d'autres encore, hein, parce que j'en ai tout le temps eu. Et j'ai même un galet, mais celui-ci est sacré. C'est un galet qui a bien au moins 25 ans, que mon petit-fils m'avait trouvé au bord de l'océan quand il était petit. On allait en vacances à l'île de Ré. Et il m'avait trouvé ce galet, je l'ai toujours gardé. Et je l'ai toujours. Voilà. Donc, mon galet fait partie des pierres auxquelles je tiens. Alors voilà. Ensuite, et j'en ai beaucoup qui ont été rapportés du Brésil, oui, c'est vrai, j'y pense, oui, c'est vrai. J'ai un ami qui était allé au Brésil, il m'avait rapporté plein de pierres du Brésil, dont mon bracelet avec les pierres que je mets là, de différentes sortes. J'ai une rose des sables que mes parents m'ont ramenée de Tunisie, donc je considère que c'est aussi une pierre, voilà, parce que c'est mes parents qui me l'ont ramenée de Tunisie. Et puis alors... plein d'autres que je ne sais pas du tout les noms. Hein. Ville ou campagne? Alors, je suis née en ville, j'ai été élevée en ville, et quand je me suis mariée, j'ai fait construire avec mon mari à la campagne, on a habité dans une petite ville à la campagne, et quand j'ai divorcé, je n'ai acheté que des maisons ville ou campagne. Donc, je me plais aussi bien à la ville qu'à la campagne. Là, je suis en pleine campagne. Alors, d'un côté, c'est la campagne complète, avec les champs et tout, et les chevreuils. Et quand on regarde de ce côté-là, que je suis dans ma chambre, là, de ce côté, j'ai le terrain. Mais derrière ce terrain, j'ai la nationale, la route de Paris, celle qui monte à Paris. Donc, d'un côté, j'ai la ville, de l'autre côté, j'ai la campagne. Et je suis à 5 minutes de Vichy. Donc voilà. Je pense que j'ai répondu. Comment as-tu connu YouTube? Alors voilà, j'ai connu YouTube parce que mon fiston m'a installé Internet. Et quand mon fils m'a eu installé Internet, j'ai navigué dessus. Hein. Il m'a dit maintenant débrouille-toi, navigue, va voir à droite à gauche. C'est ce que j'ai fait. Donc j'ai suivi des chaînes. Et puis, avec des défis, et ouais, je pourrais même plus dire maintenant lesquels je suivais au début, mais bon, parce que je m'en souviens plus. Mais je suivais beaucoup de chaînes. Et puis, après, petit à petit, j'ai mis quelques vidéos, et puis après, j'en ai fait, voilà. Avec moi devant, ce qui était très, très dur, parce que j'ai horreur de me voir... je préfère filmer les autres plutôt que moi. Bon, voilà. Marie-Charles, ma petite Marie. Petite Marie, entends-tu? J'adore cette chanson et à chaque fois que je l'entends, elle me fait penser à toi. Alors, Marie-Charles, as-tu toujours aimé bricoler et décorer? De qui tu tiens ce don de création? Alors, j'ai toujours aimé bricoler.
j'ai eu un homme qui bricolait pas. Le pauvre, il était de la campagne. Et on bricolait pas. Pour eux, c'était de l'amusement. Donc, bon, ils savaient pas bricoler. Donc, c'est moi qui faisais ce qu'il y avait à faire. Quand on a fait construire, les travaux ont été faits, la majorité par moi, parce que lui, il savait pas. Hein. Et puis décorer, j'adorais décorer, mais encore moi, je suis pas une fortiche de la décoration. Ma petite sœur est beaucoup plus forte que moi. J'avais deux petites sœurs, une que j'ai toujours et qui décore sa maison comme un musée, le dedans, le dehors, c'est magnifique. Et mon autre petite sœur, malheureusement, qui est plus là, qui elle peignait beaucoup. Elle faisait des tableaux, elle a peint pour des gens. Donc, je ne sais pas de qui je tiens, ni moi ni mes sœurs, mais on aime bien créer comme ça. Avant, je créais des robes, je créais plein de choses comme ça, parce que ma vie, c'était la couture. Et maintenant, je m'amuse à faire du scrap. Voilà, j'ai découvert le scrap et c'était une circonstance malheureuse, ce scrap. C'est quand j'ai perdu ma fille, ça m'a pris d'un seul coup. J'ai dit, il faut que je regarde quelque chose sur YouTube, que je me change les idées. Et j'ai vu quelqu'un qui faisait un album photo avec ça. Et je me suis dit, je vais faire un album pour ma fille et je vais faire un cadre tout décoré qui est derrière moi quand je filme dans le bureau. Et j'ai commencé comme ça. Et je continue, c'est devenu vraiment une passion. Parce qu'à chaque fois que je fais quelque chose, je le fais déjà par mon imagination. Et puis en plus il me semble tout le temps que j'ai ma fille vers moi qui me regarde faire, quoi. Et elle adorait la décoration elle aussi, donc c'est un petit peu d'elle que je mets dans mes créations de scrap. Voilà, donc je continuerai j'espère assez longtemps. Alors ensuite, ma petite Marie, qu'est-ce qui t'attire en premier chez les gens que tu rencontres? Et qu'est-ce qui te repousse le plus? Alors, c'est ce qui m'attire en premier chez les gens que je rencontre, c'est au premier regard. Moi, je ressens si ça va passer ou pas. Et ma première impression est toujours, malheureusement, la bonne. Des fois, je me dis, mais t'es vraiment une tête d'ours, tu juges cette personne alors que tu la connais pas. Bon, c'est comme ça. Et alors j'essaie de faire avec. Je me dis, bon, tu dois te tromper. Et je ne me trompe pas. Des fois, ça prend du temps, mais je ne me trompe pas. Ma première impression est la bonne. Et à chaque fois, je me dis, mince, je m'étais encore pas trompée. Et ça m'agace parce que j'aimerais rencontrer la personne et justement me dire, voilà, tu la voyais comme ça et tu t'es trompé. Qui sait danser, la fille qui à la rigueur, je sais pas, joue de la guitare, et je me suis dit trompée puisque elle est quand même d'origine espagnole, elle chante à merveille. Bon, je l'ai pas vue jouer de la guitare, mais je sais que son chéri joue très bien de la guitare. Et cette fille, j'étais curieuse de la connaître en vrai, parce que je me disais, est-ce que mon idée va rester la même? Est-ce que on a une image sur YouTube qui n'est pas forcément la vraie image de la vie? Et quand on s'est rencontrés, mais c'est comme si on s'était toujours connus. Ce que j'ai vu sur les vidéos, c'était elle en réalité. Son chéri, c'était lui. Et cette fille, telle qu'on la voit, c'est ça. Hein. Elle est d'une franchise absolue. Si elle a envie de dire merde, elle dira merde. Si elle a envie de dire quelque chose de gentil, elle dira quelque chose de gentil. Mais elle va pas prendre de gants. Hein. Elle va pas caresser dans le sens du poil. Ça va pas être des ma chérie, je t'aime, ma chérie, je t'adore. Et par derrière, vous fracassez. Elle, ça va être ça par le vent, et exactement sans détour. Et on les a connus tous les deux en réalité, et franchement maintenant, je peux te dire que c'est une fille, moi je l'adore,
et je la considère vraiment comme une amie. On se confie nos joies, on se confie nos peines. Quand j'ai été aussi mal, ben, j'ai pu compter sur la majorité de mes copines. Ça, c'est sûr, mais réelles, celles qui étaient là. Et elle m'a pas laissé tomber une seconde, alors que elle est à 400 km de chez moi, mais on aurait dit qu'elle était vers moi. Hein. Donc ça n'a pas de prix, ça n'a pas de prix. Quand vous voyez que des gens disent je suis ton amie et qu'elles sont pas présentes quand il y a besoin, je veux dire tout de suite on se rend compte avec le temps qu'on a été berné. Bon ben c'est comme ça, hein, la vie est comme ça. J'en dirai pas plus, mais j'en penserai pas moins. Voilà. Ce qui me repousse le plus, eh bien justement, c'est ça. Ce qui me repousse le plus, c'est les gens qui leur font confiance. Et en fin de compte, ben, on se rend compte, avec le temps, que ces gens-là ben, valaient rien du tout et qu'on s'est trompé. Mais on peut se tromper sur des années et des années. Voilà. Et ces gens-là savent très bien la vérité des choses, savent très bien qu'ils ont tort sur beaucoup de trucs, mais s'enfoncent dans leurs mensonges, sont convaincus de dire la vérité alors qu'ils savent très bien qu'ils ne disent pas toute la vérité. Hein. Mais le déni, c'est facile. Hein. La trahison aussi, voilà, ce que je déteste le plus, c'est quand on dit j'ai été trahi, je ne pardonnerai jamais. J'ai été trahi, mais posez la question. Trahi de quoi? Quelle trahison? Eh bien jamais. Vous pouvez passer des années comme ça. Hein. La personne en face de vous sera incapable d'avoir assez de couilles pour vous dire quelle trahison. Quelle trahison! Est-ce que ne pas être d'accord avec une personne, c'est la trahir? Non, une véritable amie, on n'est pas d'accord, on lui dit des choses, eh ben ma foi, on y accepte ou on n'y accepte pas. Mais c'est pas des trahisons, hein, c'est des engueulades, parce qu'on est amis, parce que comme si on était sœurs, quoi. Je veux dire, on s'engueule et après on se réconcilie. Alors bon, ça c'est voilà ce que je déteste. Ben, ça c'est ce qui me repousse maintenant. Si tu avais une devise, quelle serait-elle? Alors, ça sera tout, ma petite Marie-Charles. Annie de Lalande. Alors, coucou Ninette, depuis quand as-tu ta chaîne YouTube? Alors, depuis 2013. Voilà, je vous l'ai dit. Qu'est-ce qui t'a donné l'envie de créer ta chaîne YouTube? Ben, une amie à l'époque qui m'a dit tu devrais faire des vidéos et les mettre en ligne, pas rien que des vidéos avec des belles photos, enfin avec des images. Tu devrais faire des vidéos, voilà. Donc ben, je l'ai écouté et j'ai fait des vidéos. Quel genre de musique aimes-tu écouter? Alors, la variété, le jazz, ça j'aime beaucoup. Après, si on me demande quel chanteur, alors moi qui suis de la vieille génération, hein, quand même, je vais dire tous les chanteurs style Brel, Piaf, ben, tous les anciens, hein, ben oui. Je sais pas, hein. Voilà, maintenant dans les nouveaux, dans les jeunes, qu'est-ce que j'aime? Ah, Chimène Badi. J'adore Chimène Badi. Et puis je vais le redire pour la 100e fois, mais j'adore Seal aussi. Voilà, bah oui. Quel genre de film et de série regardes-tu? Alors, les films, tout ce qui est policier. J'adore ça. Tout ce qui est enquête policière, enquête criminelle, enquête, j'adore. Voilà. Et les séries, c'est pareil. Alors, les séries à la télévision... et ben pareil, hein. Les grands reportages, alors rien de bien cool. Hein. Les grands reportages, les enquêtes criminelles, tout ça. Ben ça, je sais pas pourquoi, j'ai toujours aimé ça. Hein. Quand j'étais plus jeune, c'était tout ce qui se passait pendant les guerres, les trucs comme ça. Maintenant, ça y est, là, je peux plus. J'arrive à un âge où, quand on parle de guerre, moi, ça me fait peur pour mes enfants et mes petits-enfants, donc je peux plus. Et donc, mais je reste quand même sur mes affaires criminelles, les trucs non élucidés, ouais, j'aime bien.
Et puis, bien sûr, tout ce qui découle du paranormal et des trucs comme ça. Mon rêve serait d'aller un jour au château de Fougeray. Voilà. Je le dis depuis des années à mon homme, il doit en avoir ras-le-bol, parce que lui, il fait pas attention à ça. Mais tout le temps, je lui dis, j'aimerais aller passer un jour, un week-end au château de Fougeray. Il me dit, bah, pourquoi les châteaux? Bah, non, mais celui-là, il est particulier. Il est particulier, donc j'aimerais. Voilà mon rêve, tiens. C'est pas dans la question, mais voilà. Voilà, Annie. Ça sera tout. Ensuite, la lune Pierrette. Alors, la lune Pierrette. Question. Question. Ah oui, je sais. Bah oui, je sais que t'es ma cousine, mais bon. T'es quand même la lune Pierrette. Donc, bon, il n'y a pas de cousine. Là, il n'y a que des questions. Même si tu es loin et que je te fais un petit coucou. As-tu toujours aussi peur de l'avion? Oui, 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 oui. J'ai toujours aussi peur de l'avion, à part l'avoir pris une fois un coucou parce qu'on faisait des baptêmes de l'air à Charmeil, là, chez nous. C'est tout. Je ne peux pas monter dans un avion, je sais pas pourquoi. Alors, c'est pas la peur de l'avion, c'est je me dis, j'aurais peur, j'ai une mauvaise circulation, j'aurais peur de mourir d'un, je sais pas, d'un caillot qui me monte au cœur, mon traitement pour le cœur, est-ce que l'avion, ça, oh non, n'importe quoi, des conneries. Il y a des fois, je suis con, hein. Voilà, donc c'est vrai que, Pierrette, j'ai toujours aussi peur de l'avion. Donc, c'est pas encore que j'irai te voir. Non, non. Tu sais que c'est toi qui viens, mais pas moi qui vais. As-tu toujours aussi peur d'avion? Bien sûr, oui. As-tu une anecdote ou un souvenir particulier lors de notre dernière rencontre? Alors, lors de notre dernière rencontre, là, tu me fais remonter très loin, parce que autant on correspond comme ça, autant il y a des années qu'on ne s'est pas vu. Ça, c'est certain. Voilà, tu venais à la maison, on se voyait, mais... Excusez-moi. Mais maintenant, moi, j'irai pas. Tu sais que j'irai pas vers toi. Pourtant, la Corse, c'est joli, hein. Donc, alors, qu'est-ce que je pourrais bien me rappeler? Parce qu'on en a fait des conneries, c'est surtout ça. Moi, je me rappelle pas bien d'autres choses. Hein. Si, alors... Je me souviens, et toi tu dois t'en souvenir aussi, quand tu venais, tu étais très costaude, grande comme moi et costaude. Bon, donc on faisait des paris avec mon père, mon père était aussi jarreau que nous, bien entendu. Et notre cuisine, chez mes parents, elle n'était pas très grande. Et il y avait quand même une table de cuisine. Et c'est vrai, je ne sais pas si tu te souviens, mais un jour... On avait décidé, d'ailleurs c'était la nuit, on avait décidé de faire les jarreaux et on s'était mises toutes les deux d'un côté de la table et mon père s'était mis de l'autre. Et on avait parié qu'on arriverait à nous deux à pousser cette table, à le faire pousser jusqu'au mur. Bon, sauf qu'il ne s'est pas mis du côté du mur, il s'est mis du côté de la porte-fenêtre. Et nous, comme deux folles, on avait... Oh, quel âge on avait? On était jeunes, quand même, là. Ça fait des années, de ça. Et alors, comme deux folles, eh bien, on a poussé cette table, toutes les deux. Mon père a poussé, mais au bout d'un moment, il a lâché, parce qu'on devait tellement pousser fort. Il a lâché, il a reculé, son coude a tapé le carreau, il a pété la fenêtre, le carreau de la porte-fenêtre. Et ma mère... Ma pauvre petite mère sur son 1,50 m qui disait « Mais vous êtes tous fous dans cette maison !» Ah ben oui, eh ben oui. Est-ce que tu t'en souviens? Voilà, ça, je te lance un appel. Te souviens-tu de ça? Ben, on avait rigolé, ben, après on a ramassé les bouts de verre. Hein. Et le lendemain, mon père a été commandé un autre carreau. Hein. Voilà. Et ben, c'est l'anecdote qui me restera toujours, ça. Hein. Celle-là, je l'oublierai jamais. Parce qu'on en a fait d'autres, mais celle-ci, je l'oublierai jamais. Et je pense que toi, tu vas t'en rappeler. Si tu m'as posé la question, je pense d'ailleurs que c'est pour ça. Referas-tu une vidéo sur ton jardin cette année? J'avais bien aimé celle de l'année dernière. Eh bien oui, justement, là, c'est la période
Donc, j'attendais que ça soit un petit peu plus fleuri, parce que comme on a eu beaucoup de pluie, ben, il y a des choses qui ont fleuri, mais il y en a d'autres qui sont pas, qui ont un petit peu de retard. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de pivoines, de trucs comme ça, et j'aurais bien aimé qu'elles soient plus ouvertes. Donc, je vais faire ma vidéo, promis, cette année, encore de mon terrain, et voilà. Et après, je ferai une vidéo que je mettrai sur YouTube. Comme ça, tu la verras sans venir à la maison. Et bisous à toute la famille. Et ben oui, moi aussi. Et tu les embrasses tous là-bas, tes petits, tes grands. Et nous aussi, on se joint tous ensemble pour vous envoyer plein de gros bisous. Alors, ensuite, Joël Lecomte. Alors, Joël Lecomte, j'aimerais que tu fasses une vidéo pour parler de ton enfance. Cela évoquerait des choses que j'ai pu oublier, puisqu'on a à peu près le même âge. Voilà. Donc, ben, j'en ai fait une, il n'y a pas très longtemps, où je parlais de mes amoureux de maternelle. Je pense. Ou d'école, enfin bon, quelque chose comme ça. Mais ça, c'est pas... Les souvenirs d'enfance de ma maison, des souvenirs d'enfance de notre façon de vivre, de notre façon de s'organiser dans ces époques-là. Oui, j'en ferai une si ça te fait plaisir. J'en ferai une avec plaisir parce que j'adore ça. J'ai tellement entendu ma grand-mère nous raconter des histoires que maintenant que moi je suis vieille, eh ben, je prends un peu la relève et je dois même des fois gonfler tout le monde parce que j'adore raconter les histoires de l'ancien temps. Voilà. Donc, Joël, je ferai une vidéo avec des souvenirs d'enfance. Viendras-tu un jour dans le Nord, réputé si froid? J'ai trouvé que c'était très joli. Voilà ce qu'elle m'écrit. Viendras-tu un jour dans le Nord, réputé si froid et si chaleureux dans les cœurs? Eh bien, si l'occasion se présente, oui, je viendrai dans le Nord, pour la bonne raison que ma petite belle-fille Cathy est du Nord. Elle a encore sa marraine et son parrain qui habitent là-bas, qui sont dans le Nord. Et c'est vrai que bah, l'occasion, pourquoi pas, hein, si on a l'occasion d'aller dans le Nord, bah, elle me fera visiter le Nord, et voilà. Et je sais, j'ai connu j'avais des amis qui étaient du Nord, et c'est vrai c'était des gens adorables, très froids au premier abord, et adorables après quand on allait chez eux et tout. Voilà. Donc voilà. Donc si j'ai l'occasion, j'irai dans le Nord. Alors, Coco Bohème, ma nénette. Alors, numéro 1. Que prends-tu au petit déjeuner? Alors, ce que je prends au petit déjeuner, tous les matins, je change de temps en temps, mais tous les matins, c'est un bol de thé. Un bol de thé, mes tartines de beurre avec de la confiture dessus, ou alors un bol de céréales avec des céréales avec du chocolat, dans du lait ou dans un yaourt, ça dépend. Et puis un kiwi. Et qu'est-ce que je prends mon petit déjeuner? Oui, ben ça, hein. Un kiwi, oui, parce qu'il y a de la vitamine C. Et puis alors, eh ben, tous mes cachetons que je dois avaler. Hein. Pour la thyroïde, pour mon cœur, pour ma tension. Voilà. Et puis mes vitamines, ben, comme là, cette époque, hein, mes vitamines du printemps. Voilà. Parce que quand même, hein, à 71 ans, faut quand même avaler quelques vitamines si on veut pas être complètement ramollo. Voilà mon petit déjeuner. Ça peut être aussi de la brioche, hein, ça peut être des gâteaux, ça peut être des chocos. J'aime bien les chocos aussi. Voilà, bon. Moi, j'ai pas... Ça peut être des crêpes. Quand il reste des crêpes de la veille, hop, le lendemain, les crêpes. Voilà mon petit déjeuner. Quelle est ta saison préférée? Alors, ma saison préférée, c'est le printemps ou l'automne. J'aime pas l'été parce que je ne supporte pas la chaleur. Et comme je ne supporte pas la chaleur, il fait trop chaud. Donc, je préfère le printemps, même s'il est pourri, comme le printemps qu'on a eu en ce moment, là. Ça fait rien. J'aime le printemps.
Et j'aime l'automne, parce qu'à l'automne, tout est beau, et puis on commence à se préparer pour l'hiver. Donc voilà. Quelle était ta série préférée dans les années 80? Alors, j'avais pas spécialement de série préférée dans les années 80, parce que figure-toi que en 80 je divorçais, donc mes séries préférées c'était plutôt Liberté retrouvée, la série Liberté retrouvée, première sortie en discothèque, en boîte de nuit, pour dire que j'avais jamais mis les pieds, ça c'est les années 80, donc le travail, plus les 3 enfants. Donc, j'avais pas bien le temps de regarder les séries. Et si je regardais une série, mais alors je me souviens plus du titre. Alors, est-ce que vous allez vous en souvenir, les filles? Je ne sais pas. Je sais qu'il y avait un beau mec. J'aimais bien. Oh, il était pas bien. Je pense qu'il était ni grand ni gros. Hein. Il avait une coiffure en arrière comme ça, là, avec un hop, brun. Et il s'appelait Fonzie ou Fonzie. Alors il faisait le cake, il avait toujours un blouson noir, j'adorais ça. C'est un feuilleton américain, hein, bien sûr. Hein. C'est tout ce que je me souviens. Je me souviens que de lui. C'était pas la famille machin chouette. Enfin, bon. Voilà, j'ai même pas cherché, hein, alors je peux même pas vous dire. Lui, je l'adorais. J'aimais bien sa tête. Alors, la première chose, le matin que tu fais, mis à part aller aux toilettes. La première chose que je fais en me levant, la première chose que je fais, bon, donc on zappe la toilette, les toilettes, je sors de la chambre et je trouve mon chat devant la porte couché qui attend que je le prenne et que je le caresse, et j'ai 2 escaliers à descendre. Au fond de mes 2 escaliers, je trouve mes 2 chiens qui sont assis, qui attendent eux aussi que je descende mes 2 marches, de façon à avoir leur caresse, et voilà. Et après tout ce beau monde va du côté de la cuisine, parce que du côté de la cuisine se trouvent les friandises du matin. Voilà ce que je fais au départ. Avant toute chose, je passe pas dans la salle de bain, ce que je fais le matin, c'est ça, ce rituel-là, parce que le rituel, c'est pas moi qui l'ai, c'est eux 3, hein. Et si je ratais ce rituel, ils seraient contrariés pour la journée. Les deux sont vieux, les 2 chiens, et le chat, il a bien pris le rythme aussi d'avoir certains trucs. Alors je fais d'abord ça, ensuite je vais dans la salle de bain, avant de déjeuner, je vais sur mon ordi, je regarde les dernières nouvelles ou les dernières nouveautés et je reste pas longtemps, hein, 5 minutes le temps de regarder si j'ai des messages ou des trucs comme ça. Et puis après, je vais préparer mon fameux petit déjeuner. Voilà, quand tout ça est fait. Et après, quand tout ça est fait, est-ce que je peux aller aux toilettes ? Je pose quand même la question. Bon alors, est-ce que je pense que j'ai répondu à tout le monde. Et bien là, hein, et bien je trouve que j'ai bien travaillé. J'ai bien travaillé. J'espère que j'ai pas trop dit de conneries. Mais de toute façon, c'est pas des conneries. Tout ce que j'ai dit, c'est la vérité. Voilà. Maintenant, vous mélangez, vous en faites ce que vous voulez. Je n'enlève rien, je rajoute rien. La foire aux questions est terminée. Je vous fais des gros bisous à toutes. Voilà. J'ai répondu à toutes ces questions. Et puis, la prochaine fois, hein, prochaine vidéo.